Bonjour à vous les poissons, ascendant, lune en poisson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. Et de toute façon, on va regarder ce qui vient pour vous pour ce mois à venir. On va regarder les énergies, un petit peu tous les domaines. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Prenez vraiment, voilà, ce qui vous parle. Et puis, n'hésitez pas également à regarder vos autres signes ascendants, lunaires ou en Vénus pour le sentimental. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient ou qui auraient besoin d'une guidance ou d'un soin ou d'une communication animale avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Donc, voilà. Et puis, avant de commencer, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence à vous, les poissons. J'espère que vous passerez un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va, on est parti pour vous, les poissons ascendants, lune en poisson. On va regarder quel est le message avec les gardiens de la lumière. Pour les poissons. Alors, si elle ne veut pas venir, on ira... Ah non, ben là, j'en ai un petit peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Ok. Eh bien, nous avons la cape de sagesse. Qui nous... Alors, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Alors, avec Kuthumi, on vous dit, vous connaissez déjà la réponse, ce que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. En ce que vous savez ou en vos intuitions également. Là, on vous dit que si vous attendez ou vous cherchez des réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vous avez cette connaissance, vous avez cette sagesse également. C'est ce qu'on veut vous dire, d'accord? Donc, si vous êtes, si vous devez prendre une décision, devez faire un choix, allez vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous pour accueillir la réponse. Alors, on va prendre un autre message avec le tarot pour vous, les poissons. On va prendre une énergie avec le tarot pour les poissons, s'il vous plaît. Ascendant, lune en poisson. Youpla! Alors, nous avons ici le 4 de Pentacle. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, avec le 4 de Pentacle, on vous parle également de gérer les choses avec sagesse également, d'accord? C'est un petit peu cette sensation-là. Donc, ici, on a l'équilibre et le 4 de Pentacle. Là, ce qu'on peut voir, c'est que éventuellement vous essayez de vous chercher à stabiliser peut-être une situation. Alors, le 4, c'est aussi la construction de quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, vous vous investissez à construire quelque chose, à concrétiser quelque chose, peu importe le projet, que ce soit n'importe quel domaine également. Et là, on vous dit avec l'équilibre qu'il va peut-être falloir effectivement stabiliser, retrouver un équilibre, peut-être dans sa façon de s'investir également, dans le donner, le recevoir aussi, d'accord, de ne peut-être pas négliger une partie de votre vie également. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens ce message. Alors ici avec le 4 de Pentacle, peut-être que pour certains il peut y avoir des décisions importantes en ce moment dans la construction de quelque chose, mais on voit que vous ferez je pense les choses de manière juste et équitable pour vous et puis pour votre foyer, votre maison également. D'accord, mais j'ai quand même l'impression que peut-être, alors s'il y en a qui viennent de commencer une activité ou quelque chose comme ça, eh bien là on vous dit voilà, il faudra peut-être trouver un équilibre entre ce que vous donnez à votre projet et peut-être votre foyer, votre maison, vos parents, enfin, vos amis et la famille, quoi, tout ça, vos enfants, votre mari, quoi, d'accord. Donc ici c'est vraiment, voilà, je construis, mais je trouve un équilibre également dans dans ce à quoi je m'investis aussi, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Je sais pas si je suis bien claire, mais voilà ce que je ressens en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux choses que vous gérez en ce moment à la fois. Alors peut-être que pour certains, il y a deux activités en même temps, ça peut être ça. Et là, on vous dit, il va falloir retrouver peut-être un équilibre. Ou alors c'est, je vous disais, entre le foyer et le travail peut-être aussi. D'accord?
Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu voir pour vous. Allez, on va prendre un petit message justement du pouvoir du lâcher-prise. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que justement, l'équilibre, c'est soit d'arrêter une des activités. Hein, si vous avez 2 activités en même temps, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être une décision dans ce sens-là. Pour certains, c'est le fait de se lancer dans un nouveau projet, de s'investir dans un nouveau projet et de vous poser la question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Voilà, est-ce que je suis capable de le faire? Voyez, c'est cette notion-là que je ressens par rapport à vous. Donc, effectivement, on vous dit de chasser peut-être un petit peu le stress. On vous dit prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vous recentrer et retrouver. Là c'est vraiment ça. Alors, ça peut être n'importe quelle situation, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mais j'ai vraiment là la notion que peut-être il y a une décision à prendre pour peut-être justement stabiliser quelque chose et faire en sorte que ça vous allège, que ça vous libère peut-être d'un poids ou d'un fardeau. D'accord? Donc après, je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation, parce que chacun ne vit pas la même chose, mais c'est un petit peu comme ça dans les énergies, vous voyez, de se libérer de quelque chose pour retrouver une stabilité et faire en sorte qu'on soit moins stressé aussi. Allez, on va prendre un message avec la triade pour aller voir votre état d'esprit. Pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Alors, voyez, on a un choix. On a une décision. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement, c'est de rentrer en méditation. Moi, j'ai l'impression que peut-être on a peur de se tromper, que c'est pour ça vous allez peut-être chercher des informations à droite, à gauche. Alors que là, on vous dit de faire le choix en vous recentrant vraiment à l'intérieur de vous et pas dans le stress, quoi. Pas prendre une décision de manière trop hâtive. Alors, avec l'amour en dos de deck, moi, ça va me dire un choix du cœur, hein, un petit peu, hein, voyez. Avec la tempérance, comment je peux dire ça? La tempérance, souvent, elle vous dit, voilà, de ne pas rejeter s'il y a 2 choses dans lesquelles, voilà, on hésite, voilà, de pas rejeter une des choses, mais plutôt d'analyser dans l'ensemble et de voir, voilà. Après, comment dire? On peut aussi vouloir vous dire comment je peux dire ça? Si vous avez un partenaire ou quelque chose comme ça, peut-être d'associer les idées pour voir comment on peut aménager les choses également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre message? S'il vous plaît, hop là. On a mutation. On a la mutation, on a leur retour. Moi, j'ai l'impression, effectivement, alors peut-être que par le passé, on a voulu apporter certains changements. On n'est pas, peut-être que vous avez eu du mal à apporter une amélioration ou quelque chose comme ça. Mais là, ce que vous allez récolter, en tout cas, c'est vraiment un retour, un changement plus positif, d'accord? C'est-à-dire qu'on va quitter peut-être aussi des choses dans lesquelles on s'était un petit peu trompé. Et puis, on va se diriger vers quelque chose qui apporte réellement une transformation et un changement. Alors, pour certains, c'est peut-être une nouvelle direction, un nouveau travail, dans un nouveau domaine. Hein, ça peut être ça également. On a la réussite qui a voulu sortir. Donc, écoutez, ouais. Je pense effectivement que... Alors,
ici, on est quand même sur des énergies, voilà, je pense positives. Alors, même si on a des peurs, on a des doutes, je pense que c'est parce que peut-être parfois, il faut mettre fin à une situation. Et parfois, on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on retrouve. Et c'est peut-être ça aussi, la peur de se tromper, de ne pas y arriver. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit aussi avec la mutation, c'est peut-être de voir les choses d'une manière complètement différente pour avoir justement une réponse centrée dans le cœur, vraiment, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. La réussite, c'est quelque chose quand même de très positif, c'est l'aboutissement à quelque chose, à une situation, à un projet, ce que vous voulez. En tout cas, on voit ici que vous allez avoir les connaissances, la clairvoyance pour aller vers cette réussite. Oula, j'arrive plus à parler. Donc, moi, je trouve que, voilà, c'est très, très positif, votre tirage. Même si vous avez des peurs en ce moment, même si vous avez des doutes, il y a bel et bien ici une évolution. Il y a bien ici des engagements, des signatures, des contrats, hein, pour certains. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, moi, je pense. Alors, peut-être que j'en ai ici... Alors, attendez, je fais bouger la caméra, c'est du n'importe quoi. Alors, peut-être que j'en ai ici qui, comment dirais-je... Ils peuvent avoir une proposition de manière permanente aussi. Hein. Ça peut être ça, le 4 de Pentacle, c'est qu'on vous propose quelque chose de solide, de stable et de durable. Ça peut aussi être ça. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais il y a quand même une belle élévation pour vous et une réussite à la clé par rapport à ça. Donc, on va quand même aller voir avec l'oracle de l'énergie quels vont être les conseils. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que la carte de l'erreur, c'est votre mental, hein, qui vous induit en erreur. C'est pourquoi ici, on vous dit, pour prendre une décision, eh bien vraiment... prenez votre cape de sagesse, c'est un petit peu ça, d'accord, prenez votre cape de sagesse et vraiment faites appel à votre radar intérieur, hein, c'est un petit peu comme ça. Alors, voyez le jardin ici, le portail, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir le début, le démarrage de quelque chose. Et pour le moment, on reste un petit peu en retrait, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Alors, peu importe la situation, un pro de vie, un sentimental, moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir vraiment une possibilité, une opportunité d'emprunter un nouveau chemin et que pour le moment on est un petit peu, voilà. Donc il faut restabiliser vraiment vos énergies et vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous. C'est ça le message. Hein. Est-ce qu'on a un autre conseil? Alors... On a l'ange de l'amour. Ouais, ben l'ange de l'amour, il vous aide à vous recentrer dans votre cœur et peut-être à prendre la décision avec votre cœur. Il y a vraiment un choix du cœur, je pense, pour vous ici à prendre. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre conseil? Un autre message, s'il vous plaît, pour les poissons? Youpla. Ouais, ici, alors... Ça demande peut-être de faire preuve de courage, ça demande peut-être de persévérer dans quelque chose, de se motiver par rapport à quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation, parce que je fais des petites coupes comme ça, là j'ai le 3e chakra, on voit quand même qu'il y a une envie quand même de... Voilà, ça vous met quand même en émotion, cette situation, mais que il y a une forme de retenue, j'ai l'impression, le fait de peut-être pas oser y aller, d'accord? Alors... La force, l'ange de la force ici va vous accompagner justement à peut-être, voilà, voir les choses de manière un petit peu plus claire et prendre des décisions un petit peu plus, comment dire, en tranchant un petit peu plus, quoi. Vous voyez, en vous donnant la puissance. On vous dit de reprendre votre puissance et votre pouvoir, hein, de toute façon, c'est ça, hein, qu'on vous dit ici. Allez, encore une. Ouais, on a le magicien. Ok. On a le magicien. Alors, ici, on vous dit de prendre le temps de bien réfléchir, de bien méditer, de vraiment, voilà, vous recentrer. Et ici, on a la carte du magicien et des miroirs qui, lui, transforme, voilà, les choses qui sont négatives en positives. Il vous amène également à voir le bon côté des choses. La patience, elle vous dit de ne pas prendre, de pas être
pas vous précipiter hein, avant de trancher, de raisonner plus avec le cœur plutôt qu'avec la raison. Hein. Là, c'est voilà. Alors, bien évidemment qu'il faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Mais voyez, on a encore l'ange de l'équilibre ici. Alors, c'est peut-être un projet qui concerne toute la famille aussi. Hein. Ça peut être ça également. Alors, peut-être un travail que vous allez faire à plein temps alors que vous êtes à mi-temps et qui va faire que du coup, va falloir retrouver de nouvelles habitudes par rapport à vos enfants, à votre mari, tout ça. Mais ça peut être aussi un projet de famille pour certains, de vouloir, comment je pourrais dire, investir également peut-être dans l'achat de quelque chose pour le bien de tout le monde. Ça peut aussi être ça. Alors moi, je pense que si c'est ça, il y en a certains, voilà, on est un petit peu dans l'attente et puis peut-être qu'il y a une proposition qui va se faire un petit peu de manière inattendue, que du coup, vous dites, vous faites quoi hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens un peu le message. Mais moi, je pense que vous allez prendre la bonne décision pour vous, puisqu'on a quand même la carte de la réussite juste là, et on a une belle évolution. En général, cette carte, elle est hyper positive, la réussite aussi. Donc, je pense que vous allez faire le point et que vous allez voir les choses de manière claire pour prendre vos décisions, je pense. Alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Pour vous, les poissons, j'arrive pas à choper mes cartes. Et puis, on va aller faire le petit Lenormand. Allez, pour les poissons, ascendant, lune en poisson. Quel est le message pour les poissons? Hop là, j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons la carte de l'étoile. Moi, j'ai l'impression qu'on a une bonne nouvelle ici. Hein. Donc, c'est peut-être par rapport à ça, c'est peut-être de manière un peu inattendue. Mais on voit que c'est une bonne nouvelle pour vous et que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On peut parler d'une guérison pour certains, ça peut être ça. Hein. S'il y a quelque chose dans le domaine de la santé, des petits tracas en ce moment, là, on reçoit une bonne nouvelle. D'accord? Après, ça peut parler de votre foyer, de votre famille également. Donc, c'est pareil. Est-ce que vous êtes dans l'attente, alors soit de vendre une maison pour pouvoir en racheter une, soit d'acheter une maison, vous voyez, il y a une notion dans ce sens-là. Allez, on va aller quand même à la coupe. Hein. Allez, c'est parti pour les poissons. Ouais, j'ai l'impression que, alors effectivement, il y a un changement, il y a une évolution, une amélioration de situation, il y a potentiellement un, comment dire, un déménagement, mais j'ai l'impression qu'on se voile un petit peu la face. Je sais pas par rapport à quoi, mais peut-être que c'est précipité. Pour certains, c'est de manière un petit peu inattendue. J'ai l'impression que pendant un temps, vous avez attendu, que vous n'y croyez plus. Hein, ça peut vouloir dire ça. Et que de manière un peu voilà précipitée, il pourrait y avoir quelque chose qui vienne un petit peu chambouler, mais de manière positive. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. Alors, ça peut être une amélioration aussi qu'on a du mal à voir parce que, voilà, on est un petit peu sous le stress aussi pour certains. Ça peut être une amélioration dans les finances aussi. Hein, on va aller voir, en tout cas. On va aller regarder votre tirage. Allez, c'est parti. Donc, nous avons l'arbre, le soleil, les dés. Il y a une remise en route hein, pour moi ici. Il y a bel et bien une guérison également. Alors, ça peut être la guérison d'une situation aussi. Hein. Alors, nous avons la loupe, l'enfant, le pont. On a la tour, le cœur et nous avons les poissons. En dos de deck, nous avons le vaisseau. Il y a bien quelque chose qui est en mouvement pour moi ici. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir même plusieurs choses en mouvement. Pour certains, ça peut être la famille, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, un projet en commun, un voyage ou alors un déménagement, on l'avait vu également. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, effectivement, eh bien, on cherche à mettre peut-être en place un projet pro. Hein, on est peut-être en phase de transition en ce moment parce que on a des démarches à faire ou alors on ne sait pas comment s'y prendre pour mettre fin à une situation et pour pouvoir se lancer. Il peut y avoir cette notion-là en tout cas. Alors,
moi, j'ai vraiment quand même l'impression que vous allez trouver toutes les astuces, hein, parce qu'avec la carte du soleil qui domine un petit peu toutes les situations, moi, je trouve que c'est quand même très, très positif. Alors, le pont peut aussi vouloir dire qu'effectivement, on a déjà avancé, on a fait des recherches et pour ce mois d'avril, eh bien, vous passez à autre chose. Là, on entame peut-être une officialisation, quelque chose dans ce sens-là. Mais moi, je trouve que c'est quand même très, très positif. On voit effectivement pour certains qu'il peut y avoir, eh bien, par rapport à la banque, une demande récente, peut-être pour un crédit, en tout cas ça peut parler comme ça. Il y a la notion ici de faire une demande pour une somme d'argent, et puis peut-être pour se lancer, peut-être pour l'achat de quelque chose, pour un voyage également. C'est un petit peu ça que je ressens. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire le pari de vouloir vous lancer quand même, parce que ça vous tient vraiment à cœur. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens votre tirage. Alors, pour les personnes qui sont dans un poste, hein, déjà, eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir un retour. En tout cas, vous avez peut-être travaillé quand même assez dur ici pour comment je pourrais dire ça, eh bien, pour retrouver des énergies un petit peu bon enfant, hein, d'accord. Il y a peut-être une période où c'était un petit peu, voilà, il y avait, c'était un petit peu pas conflictuel, mais voilà, il se passait pas trop, il se passait trop rien, on va dire. Et puis là, j'ai l'impression qu'à nouveau, on relance également les choses, mais on aura quand même travaillé. Alors, pour les personnes qui sont dans la recherche d'un emploi, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ici aussi, eh bien, une nouvelle offre, une proposition. Alors peut-être que ça va vous demander de partir un petit peu plus loin, alors peut-être de déménager pour certains, parce que j'ai quand même l'impression que éventuellement ça peut ne pas se trouver là où vous habitez. Donc après je vous laisse un petit peu adapter. Alors pour d'autres peut-être pas, mais en tout cas il y a quand même cette notion-là, donc je vous le dis quand même. Moi j'ai quand même, alors... J'en ai qui sont dans le projet, mais j'en ai qui passent à l'action au mois d'avril. C'est officialisé, hein. Moi, j'ai quand même cette sensation-là, hein. Pour certains qui sont déjà à leur compte, moi, j'ai l'impression qu'on passe à l'échelon au-dessus. Donc, peut-être un accroissement de clientèle également. Donc, je vous laisse voir par rapport à ça. Et puis, au niveau relationnel, mais j'ai l'impression que c'est pareil. Les énergies se réchauffent. Alors, je sais pas si c'est avec le printemps ou quoi ou qu'est-ce, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui se réchauffent, qu'il y a des reconnexions également avec certaines personnes. Et puis, moi, j'ai des nouveaux départs avec des nouveaux partenaires, hein, pour moi ici. C'est vraiment comme ça. Il y a vraiment un retour d'abondance par rapport à ça. Pour certains, j'ai envie de dire même que pour certains en couple, eh bien, on passe à l'étape supérieure au niveau de la relation, hein. Alors, ça peut être l'emménagement, ça peut être ça. Donc, je vous laisse un petit peu adapter pour vous les poissons. Votre tirage, il est quand même magnifique. J'ai même pas envie de les recouvrir parce que je trouve que, voilà, voilà, je veux pas recouvrir alors qu'on a tous les messages. Mais moi, je trouve que, voilà, déjà, on avait la réussite avec la triade tout à l'heure. Et ici, on a la carte du soleil. Donc, peut-être que c'est ça, hein. Vous gérez peut-être plusieurs situations en même temps et que, là, on vous dit, va peut-être falloir, peut-être partir en vacances. C'est peut-être ça le message aussi. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous, votre situation, mais voilà. Alors, j'ai bien quelqu'un ici qui a une guérison, hein. Alors, peut-être qu'il y avait des symptômes, on était à la recherche. Alors, soit on trouve un traitement qui soit très bien pour vous, soit il y a une guérison spontanée. Moi, je le ressens comme ça. En tout cas, voilà ce que je peux voir dans tout ce tirage. J'essaie de regarder si je vois autre chose. Alors si, oui, je peux avoir... ah oui, on peut faire des démarches aussi pour certains, pour chercher, alors, soit une nouvelle école pour un enfant, soit, comment dire, pour des études tout simplement, hein, ou un apprentissage ou quelque chose comme ça. Donc, voilà avec ce tirage. Je vous laisse adapter vraiment avec votre situation. Et puis, on va passer au relationnel, sentimental, pour vous les poissons. Il est très doux et très fluide votre tirage. Depuis le début, hein, je trouve. Bon, si ce n'est qu'il faut rééquilibrer peut-être certaines choses au niveau des énergies, mais...
Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai deux cartes qui s'est retournée. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, on est plus à l'écoute de soi, hein, et on reprend confiance peut-être aussi en l'avenir. Alors, ça parlera peut-être plus aux célibataires parce qu'on a fait un travail sur soi, mais ça peut également parler par rapport au couple hein, aussi. Il y a une retour de confiance dans dans votre relation, tout simplement, où vous reprenez confiance et foi avec votre partenaire dans la relation. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. Bon, alors, ici, nous avons l'enfant et nous avons la carte de la lumière. J'ai l'impression qu'on pourrait apprendre des grossesses ou vous-même, hein, si vous êtes en âge de... voilà, il peut y avoir une personne qui arrive supplémentaire dans le foyer, en tout cas. Après, pour les personnes, pardon, qui ne sont pas, voilà, dans l'envie d'avoir un enfant, eh ben, il y a peut-être l'idée d'éclaircir, d'éclairer peut-être un chemin par rapport à un projet que vous êtes en train de faire ou de mettre en place, ou par rapport à un enfant qui soit déjà un petit peu grand, d'éclaircir un petit peu certaines choses. Alors, peut-être pour la recherche d'études, hein, ça peut être ça. Hein. Allez, on y va pour les poissons. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le trèfle. Moi, j'ai l'impression qu'on a des opportunités hein, pour certains, alors célibataires, mais qu'on a peur d'y aller. Hein. Là, c'est une blessure. Il y a une blessure qui n'est pas finie, là, et les opportunités qui s'offrent à vous, ça fait peur, quoi. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, là, en centrale, la triangulaire, c'est pas une triangulaire pour moi. Hein. C'est plutôt vous qui êtes ballotté entre plusieurs énergies. Ça peut vraiment résonner comme ça. Ouais, j'ai l'impression que vous investissez énormément pour ce mois de... Alors, c'était quoi en d'autres decks? Ben, c'est le foyer, hein, c'est ce que j'allais dire en fait. Alors, j'ai l'impression que vous investissez vraiment à mettre en place des choses pour ce mois d'avril, pour vous les poissons, là. Mais bon, je vais commencer par les célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une énergie qui est encore pas passée. Peut-être qu'il y a encore, comment je pourrais dire... Vous n'avez pas encore fait un deuil par rapport à un ex-partenaire. Peut-être que c'était une triangulaire, hein, pour certains, ça peut être ça. Mais j'ai quand même l'impression ici qu'on pourrait avoir une opportunité, des propositions et qu'on est un petit peu en mode je me protège, j'ai peur d'avoir mal, quoi. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on voit effectivement ici que vous allez vous investir à faire peut-être le point, la lumière par rapport à ça et que vous allez... peut-être réfléchir pour est-ce que j'accepte une opportunité ou pas. Mais on voit que c'est quand même éphémère pour moi ici, d'accord? Après, si par exemple, il y a le retour d'un ex, peut-être par rapport à une triangulaire ou je ne sais pas, on vous dit attention hein, ici parce que l'investissement ne sera pas durable, d'accord? Donc, je vous le dis quand même parce qu'on a quand même ici le secret. Donc, il pourrait y avoir peut-être un ex... alors, oui, un ex, oui, oui, on appelle ça comme ça quand même, hein, n'importe quoi. Si, voilà, si vous étiez en triangulaire, que ça s'est terminé, que la personne veut revenir vers vous, on vous dit de faire attention parce que l'investissement sera pas total, quoi, d'accord? Je pense que, voilà, c'est pas, qu'il va pas, voilà, il va pas quitter le foyer pour tout de suite, en tout cas, hein, ça c'est clair. Pour les couples, ben moi c'est ce que j'avais vu aussi, hein, j'ai l'impression que vous vous investissez également. Alors il peut y avoir des opportunités par rapport à votre famille, votre foyer, donc là on prend peut-être des décisions à plusieurs, hein. Alors les enfants, votre mari et vous-même, d'accord? On essaye de faire le point et d'essayer de trouver un accord. On avait la carte de la confiance tout à l'heure, d'essayer de trouver un accord sur ce qui est de mieux pour votre foyer, votre maison, avec vos
vos enfants, avec votre mari, pour aller vers quelque chose de lumineux et quelque chose de, voilà, qui convienne à tout le monde de toute façon. Moi, ça va me parler un petit peu comme ça. Pour les célibataires qui ne sont pas avec la situation triangulaire, j'ai l'impression que voilà, vous allez vous investir à travailler pour, comment dire, guérir une blessure, quoi. Il y a une notion un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas encore évacuées, qui sont encore à l'intérieur. Et là, on voit que vous allez, comment dire, essayer de nettoyer un petit peu tout ça, d'amener une guérison, d'accord? C'est l'idée de se reconstruire également, ok? Alors, on va aller rajouter des cartes supplémentaires. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires poissons, y a-t-il d'autres messages? Alors, ouais, bah voilà. C'est exactement ça que... Ouais, ok. Alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Là, j'ai une séparation récente et j'ai l'impression que justement, vous essayez de travailler pour éliminer un petit peu le côté négatif. Alors, c'est facile à dire, mais c'est vrai que, voilà, quand on vient de se séparer, on n'est pas bien, hein, on a des idées... on est en manque peut-être d'une personne ou alors on est dans je suis en échec. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc ici, on va essayer peut-être de faire le point, et puis voilà, de travailler un petit peu à retrouver des énergies beaucoup plus positives. Alors, j'ai quand même la carte du changement. Alors, peut-être que justement, il va pouvoir y avoir des changements pour ce mois d'avril parce que vous aurez fait un travail en amont et puis qu'il y aura effectivement des opportunités qui vont se présenter à vous, mais que il y a encore une petite peur ou quelque chose qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir un changement et qu'il pourrait y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles communications qui pourraient rentrer dans votre vie, les célibataires. Peut-être de nouvelles connaissances également. Bah oui, voyez. Il y a l'impression ici oui, j'avais la maison tout à l'heure, mais il y a l'idée vraiment de, voilà, d'essayer de sortir peut-être un petit peu de chez soi, de refaire des projets pour vraiment se changer les idées, quoi, puis arrêter de broyer du noir, hein. C'est un petit peu ça. J'essaye de voir... Ouais, vous essayez de... Voilà, j'ai l'impression que vous travaillez votre enfant intérieur et que vous essayez de reprendre confiance en vous. Et je pense que vous allez réussir, hein, puisque ici, on a quand même l'abondance, d'accord? Donc, voilà, peut-être début de mois, il y a encore des choses encore à faire. Alors, c'est vrai que peut-être avec le printemps, on aura plus envie de sortir, de se balader, de rencontrer des nouvelles personnes. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais, voilà. Alors, je vais aller tirer des cartes maintenant pour les couples. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les couples poissons, s'il vous plaît? Hop là. Alors, il y a la patience, la tempérance, on a le refuge. Alors ici, comme je vous le disais, hein, il y a un retour... plus lumineux dans les communications, je vous disais à la coupe tout à l'heure, il y a un retour à la sérénité également, mais parce qu'on aura su peut-être poser certaines limites, d'accord? Alors, c'était peut-être ça aussi, peut-être qu'il y a des limites à poser, peut-être, alors, par rapport aux enfants, vous voyez, je ressentais un petit peu cette énergie-là tout à l'heure, que voilà, il y avait les enfants au milieu qui allaient faire le point, recadrer un petit peu, poser certaines limites également. Hein, c'est un petit peu comme ça. Mais bon, voilà, on a quand même deux cartes ici, on vous parle d'amour, de fidélité. Donc, quoi qu'il arrive, si vous aviez le doute que moi, je pense pas, hein, puisqu'on a quand même la carte de la fidélité en même temps. Donc, il va falloir rejeter un petit peu ça. Pour les couples, hein, je parle. Alors, je vais quand même la recouvrir, cette carte de la triangulaire, parce que moi, depuis le début, ouais, voilà, c'est les énergies. J'ai vraiment cette sensation qu'ici, il y a pu y avoir des énergies qui ont pu, des énergies tierces qui ont pu perturber. Alors, je vous ai interprété ça
pour les célibataires, et ça, je reste là-dessus. Mais pour les couples, j'ai pas cette sensation-là. En tout cas, c'est pas de ça qu'on veut me parler. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a chamboulé, et c'est c'est cette énergie-là qui a fait que. Alors, est-ce que vous avez eu une proposition de travail? Est-ce que vous... Voilà, je sais pas. Il y a l'idée d'en parler tous ensemble en famille. Alors, et de... Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là. Alors, les doutes, ils vont pas rester longtemps. On a la carte de l'éphémère hein, pour moi ici. Mais voilà, on a l'investissement ici. D'accord? La lumière, l'investissement. Donc, on fait le point ensemble. Et puis on s'investit pour moi là. Ouais. Alors, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, voilà, il y a des réconciliations également. D'accord? Ouais, même pour vous, hein, les célibataires, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec vous, votre histoire, hein, puisque ici, on voit que vous vous reconstruisez à reprendre confiance en vous. Donc, voilà les poissons, ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, après, vous prenez les messages qui résonnent avec vous, hein, parce qu'il y en a beaucoup là, et que ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Donc, moi, je vous dis ce que je vois. Après, vous faites le tri. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Hop là. Elle, je l'ai tordue. Alors, on a l'horloge. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de prendre votre temps. Et ici, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, prenez le temps de faire les choses étape par étape, sans vouloir aller du bas de l'échelle en haut de l'échelle directement. Ici, on a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Hop là. L'entrave. Alors, l'entrave, c'est votre mental, c'est vos films intérieurs, c'est clair et net. Donc ici, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, de faire ce que vous voulez. Sauf que là, va falloir sortir du schéma où je me fais des films, j'envisage le pire, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Parce qu'on voit qu'il y avait quand même pas mal de choses très positives. On avait quand même de la réussite, enfin voilà, on avait le soleil, la réussite tout à l'heure. Donc quoi qu'il arrive, voilà, j'ai l'impression que on vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et en dos de deck, on a encore la famille et le pont du futur. Moi, j'en ai qui démarrent, voilà, hein, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Alors, vous voyez, il y avait la carte du positionnement. Donc, c'était peut-être ça que je voyais tout à l'heure avec le Line of Love. Hein. Il va falloir se positionner peut-être au sein de votre famille pour dire certaines choses et dire, moi, je veux faire ça. Voilà, vous le voyez comment, quoi. C'est un peu ça. Mais voilà, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre. Mais vous aussi, positionnez-vous. Hein. Donc voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.